Marc. Après, donc, prenons Marc le chapitre 10. Après Marc le chapitre 10. On va lire à partir du verset 17. Et puis on va aussi prendre dans le livre de Luc. Luc 16, 19. On va dans le livre de Marc. Marc le chapitre 10, le verset 17. Donc Jésus se mettait en chemin. Un homme accouru et se jetant à genoux devant lui. Mon maître lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Et ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui a regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, ce homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors prenons dans le livre de Luc, Luc le chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fanin et qui chaque jour menait joyeuse vie, joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une cère, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses yeux. Le pauvre mourut et il fut emporté par des anges. Dans les sept d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans les séjours des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était au poids et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu des mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce moment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. Qu'ils les écoutent. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Et nous pouvons nous asseoir. Nous continuons toujours avec notre sujet. Et notre sujet, c'est où passera suite dans l'éternité. Et il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Est-ce que vous voyez? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je les aime ici. Dites-moi amen si vous êtes là. Ah, que tout le monde dise. Après, on n'a pas dit amen. Dites-moi amen de l'autre côté. Ah, je sens que vous êtes là. Et je le fais. Dites-moi amen ici. Ah, de l'autre côté ici, les jeunes n'ont pas dit amen. Dites-moi amen là. Ah, c'est bien. Je vois que nous sommes ici. Amen.
Donc, nous avons commencé ce sujet. On a commencé ce sujet depuis le mercredi. Et notre sujet, c'est où passeras-tu ton éternité? Notre sous-thème, c'est-à-dire notre thème, c'est où passeras-tu ton éternité? Et notre sous-thème, c'est qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Et nous avons vu cela depuis l'Ancien Testament. Avec Job, on a essayé de dire beaucoup de choses ici. Et c'est comme j'avais dit, aujourd'hui il faut qu'on encore monter un peu. Et puis, demain, on va visualiser, on va mettre des témoignages ici. Par le projecteur, vous allez voir les gens qui sont restés, qui ont donné des témoignages. Et dimanche, on va chuter dimanche. Alors on va chuter dimanche. On va aussi prier pour les malades. Et on va amener ceux qui ont accepté d'aller aux eaux de baptême. Ceux qui veulent se baptiser, on va les amener dans les eaux de baptême. Alors, nous parlons de la vie après la mort. Parmi dans toute la Bible, s'il y a un verset qui montre la vie après la mort, c'est dans Luc le chapitre 16. Amen. C'est là où on nous parle réellement de cela. Et certaines personnes ont dit que Jésus est en train de donner un parabole. Mais moi je dis que c'est un parabole. Parce que dans les paraboles, on ne nomme pas ou on ne donne pas les noms. On ne parle pas des noms des choses. Ici on nous parle du jeune homme riche et de Lazare. Amen. C'est que là on donne les noms. Ce n'était pas des paraboles. Mais Jésus est un Dieu. Il a les capacités. Il avait les capacités de voir là-bas en enfer et de voir aussi au ciel. Mais lui qui connaissait ces réalités, c'est là où il a donné, il nous a donné, il nous a expliqué ce qui se passe là-bas. Et ici dans Luc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de vêtements. Il y avait aussi un pauvre qui se nommait Lazare, qui désirait se nourrir des miettes qui tombaient sur la table de Jésus. Les deux sont morts. Amen. L'autre il était riche, l'autre il était pauvre. Mais celui-là qui était pauvre, il avait accepté le Seigneur. Il avait accepté Dieu. Et dans sa pauvreté, il vivait la vie de Dieu. L'autre Lazare, alors qu'il était sur la terre, lui il s'occupait d'autre chose. Il était un homme riche. Il avait beaucoup étudié. Il avait l'argent. Il avait de la popularité. C'était un garçon que tout le monde enviait. Parce qu'il avait tout dans la vie. Tout le monde l'enviait. Vous voyez que ce jeune homme riche, alors qu'il avait tout cela, mais il comprenait une chose. Il savait qu'il y avait une chose qui le manquait. C'est le même jeune homme riche qui se trouve dans Marc 10. C'est le même jeune homme riche qui se trouve ici dans Luc 16. C'est le même. Et ce jeune homme riche, connaissant qu'il y avait quelque chose qui le manquait, c'est là où il savait qu'il y avait un homme. Il y avait la réponse de la vie après la mort. Il dit, je vais aller voir cet homme. Il savait, parce que je savais un grand renommé. Partout on parlait de lui, même les docteurs de la loi. Sinon comme Nicodème, ceux qui tenaient la loi. Là-bas en Israël, il est venu voir Jésus. Il a dit, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus l'a regardé. Il dit, toi qui es grand, un grand rabbin, tu ne connais pas ces choses. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Donc vous voyez même ceux qui tenaient la doctrine juive, savaient que Jésus, c'était autre chose. Et il avait les réponses.
jeune riche, lui aussi, il savait que Jésus avait la réponse. C'est donc dans l'acte 10, Marc le chapitre 10, le jeune homme riche est venu voir Jésus. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus s'est tourné. Lui, tu connais les commandements. Tu ne voudras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, honore ton père et ta mère. Ce jeune homme riche a regardé Jésus. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Parce que c'était un enfant qui était bien éduqué. Amen. Ses parents l'avaient bien éduqué. C'est sûr qu'il a fait beaucoup de maîtres. Il a fait le maître de professeur religieuse. Il avait le professeur en mathématiques, en physique, qui venait lui donner parfois des cours à la maison. Et dans l'éducation, il était bien éduqué. Jésus bête. J'ai observé ces choses. Dès mon enfance. Et la Bible dit que Jésus s'est retourné le regard. Et Jésus l'aima. Jésus se retourna. Le regarda et l'aima. Amen. Mais il te manque une chose. Amen. Mon frère, ma soeur, regardez un peu. Ce jeune homme riche, il était un homme pauvre. Il était un homme pauvre. Il ne volait pas, il ne montait pas, il ne commettait pas d'adultère. C'était un homme pauvre. Amen. Toi, ce soir, si on te regarde, si Jésus te regarde, est-ce qu'il va t'aimer? Est-ce que Jésus va t'aimer? Tu es là dans la vie de la pagaille. Tu fais n'importe quoi. Les problèmes de la tête toujours quand tu es sur la terre, quand tu ne seras plus sur la terre, les péchés vont te rattraper. Je vous dis la vérité. On ne doit pas marcher dans la vie du péché. On ne doit pas abandonner le péché. Il faut laisser le péché. Il faut marcher dans une vie droite. Parce que Dieu veut, Jésus veut que tu marches dans une vie droite. Parce que le péché, ça amène en enfer. Le péché amène en enfer. Il y a un ciel à carrière et un enfer à éviter. Si tu veux éviter l'enfer, pendant la vie du péché, amen. Ce péché qui t'enveloppe si facilement, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. On te connaît, c'est un bon menteur. Arrête avec le mensonge. On te connaît. Tu es un voleur. Arrête avec le vol. On te connaît, tu es failloux. Si tu es ici à Kiseko, il y a tellement de voyous. Je vois des voyous. On a laissé notre, comment on appelle, le bordereau de l'autre côté. Je ne sais pas si on pris ça, je ne sais pas où c'est ça. Les gens qui amènent des malédictions, c'est même pas quelque chose que tu peux voir. Il n'y a pas ton visage là-dedans. Le thème qui est là, je ne sais même pas pour aller faire quoi. Tout cela c'est quoi? Parce que tu veux montrer que tu es mystère. C'est sinon ça va faire peut-être des païens avec quelqu'un. Ok, qui va faire ça. Ok, qui va faire ma balle. Je veux montrer au fait, c'était ça. Et toi aussi tu es quelqu'un. Donc tu n'es rien. Ce soir si tu veux, tu le sous tes Amen. C'est Dieu qui est quelque chose. Il ne faut pas être là gangster. Surtout les jeunes. Ils veulent montrer qu'ils sont quelqu'un. Non, un vrai homme. Un vrai courageux. C'est cela qui a des boules. C'est là qui a des boules. C'est là qui a reçu le Seigneur. Qui marche selon le Seigneur. C'est cela qui est le vrai acte. Le vrai acte. C'est le chrétien. La pagaille c'est facile. Personne comprend cela. Chercher des copines en route là c'est facile. Amen. C'est bien plus difficile. C'est quoi? Une femme vient, on veut t'aborder. Amen. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose. Et c'est pourquoi? C'est le péché.
je ne le ferai pas. Amen. C'est ça le vrai courageux. Quelqu'un qui se bat avec toi. Amen. Il se bat avec toi. Tu le regardes. Tu dis je ne suis pas un terroriste. Je ne vais pas me battre, tu parles. C'est ça le vrai courageux. Parce qu'un humain, c'est celui qui a honte. Encore c'est la honte. Si tu veux montrer le fait de ça te bat. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est ça le humain. Parce que c'est le ciel des gens qui t'amène à se battre. Mais quand tu es ça, tu te dis je ne vais pas passer parce que non. Amen. C'est un vrai charisme. Alléluia. C'est qui est valeureux dans le monde. C'est nous en Christ. Ça n'a pas de la valeur. Est-ce que vous comprenez cela? Ça n'a pas de la valeur. Nous on doit vivre une vie droite. Une vie sainte. Amen. On doit marcher dans la vérité. Dire la vérité. C'est ça la vie du Christ. Quand tu marches comme ça, si Jésus te regarde, il va t'aimer. Dis-toi la main, c'est dis-moi dans ton air, amen. Quand Jésus va te regarder, Jésus va t'aimer. La Bible dit que c'est selon riche. Il a dit j'ai observé toutes ces choses. Dès mon enfance, la Bible dit qu'il se retourna. Amen. Jésus le regarda et Jésus l'aima. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font aussi ces erreurs. Ils pensent que rien que la vie pure, ou la bonne vie, peut les amener au ciel. La bonne vie simple peut les amener au ciel. Dis-moi là. La simple bonne vie ne peut pas t'amener au ciel. Moi j'ai dit un monsieur, alors qu'on causait, je voulais le gagner au Seigneur. Il m'a dit, pasteur, tu garçon, la Bible dit que je dois observer les commandements. Je crains déjà Dieu, j'observe les 10 commandements. C'est que je ne peux pas, Dieu lui-même va m'aider. Les 10 commandements n'amènent pas au ciel. Tu dois marcher selon les 10 commandements, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Parce que c'est selon Christ. Amen. Il suivait les commandements, mais à la fin, il a manqué la véritable chose. Jésus m'a dit, va voir tout ce que tu as fait, donne-les aux pauvres. Viens et suis-moi. Affligé. Il a une fille affligée. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il a fait beaucoup de biens. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter le Seigneur. Parce que pour lui c'est l'orgueil. Il se trouve quand si tu acceptes le Seigneur, son orgueil il trouve que son orgueil sera froissé. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de biens. Il a l'orgueil. Il ne veut pas abandonner ses orgueils. Il ne veut pas abandonner les choses du monde. Il ne veut pas abandonner son charisme qu'on voit dans le quartier qui est charismatique. Il ne veut pas abandonner le mensonge, le vol, pour suivre le Seigneur Jésus. Comme ces jeunes hommes ici. Amen. Mais, le prophète dit dans Tiens et suis-moi. Au paragraphe 56. Il dit, il demande encore une chose. Comment c'est que toi, distribue-la aux pauvres. Et suis-moi. Amen. Quelle opportunité. Il aurait pu être un Pierre. Il pouvait être un Pierre, un Jacques. Non. Amen. Il n'y a aucune opportunité. Il aurait pu être un Pierre, un Jacques ou un Jean. L'un de ceux-là. Ce jeune homme avait été formé et élevé correctement. Il avait été présenté à Christ. Pour qu'il utilise avec tout ce potentiel exploitable qu'il avait en lui, il probablement instruit. Donc ce jeune homme était instruit. Il était jeune.
rejeté? Quel acte il réfléchit? De la part de ces jeunes hommes. Voyez-vous? Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un a compris la leçon? Le prophète dit ici que ce jeune homme, il a été présenté devant Jésus. Un choix lui a été donné. Amen. Il pourrait bien être un Pierre, être Jacques, être un Jean, comme les disciples de Jésus, qui étaient en train de suivre le Seigneur pour prêcher la parole. Mais ce jeune homme a refusé de suivre le Seigneur Jésus. Amen. Et le prophète dit ici, il dit quel choix il réfléchit. Je ne veux pas qu'il avait mal réfléchi. Dites-moi un peu. S'il vous plaît, suivez-moi. Celui qui pense qu'il avait mal réfléchi, il n'a pas levé sa main. Celui qui trouve que c'est la je veux voir les mains. Je veux voir les mains. Levez les mains. Il regarde que ce homme riche est dans ce savoir. Que soigne ma limite ça. Na manga kukweli textadi mayani na kulani Jésus. Amen. Si yake soit il vient ça. Na kuni dipoka. Il a soulevé sa main. Levez les mains, ici je vois. Levez les mains. Je vois. Le frère dit quoi? C'est un bon choix qu'il avait fait. Non, monsieur! Bien! Non, monsieur! Vous voyez ici le prophète dit que c'était un choix irréfléchi. Amen. Parce qu'à la fin, dans Luc le chapitre 16, il s'est retrouvé en enfer parce qu'il avait fait le mauvais choix. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Le prophète dit quel mauvais choix, quel choix il réfléchit, que ce jeune homme a refusé de suivre le Seigneur à cause de ses richesses. Amen. Il dit 6 mois. Vous voyez, il devait suivre quelqu'un. Il devait soit suivre l'influence des gens qu'il côtoyait, l'influence d'une jeune fille, l'influence d'une bonne éducation, qu'il fréquentait, ses amis de corps, soit suivre Jésus-Christ. Il savait que malgré toute sa bonté, il n'avait pas la vie éternelle. Ce jeune homme savait que malgré toute sa bonté, il n'avait pas la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu vers Jésus pour que Jésus puisse lui montrer le chemin qui amène à la vie éternelle. Les jeunes, vous devez réfléchir à ça. L'église, vous devez réfléchir à ça. Tu dois réfléchir à ça. Tu dois réfléchir à ça. Maintenant, regardez ce garçon ce soir. Ce qu'il aurait pu être. Ce qu'il est. Ce qu'il est ce soir. Il se trouvait quelque part. C'était un homme. Il se trouve quelque part. Il attend le jugement. Il attend de comparaître au jugement. Donc ce jour-là, pour avoir rejeté la même opportunité qui se présente à vous. Amen. Qui se présente à vous ce soir. Là-bas, Jésus est ici. Car il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient.
Et il a besoin de toi. Il veut t'épargner en fait. Car il y a un seul à terre. Et un enfer à éviter. Il veut t'épargner en fait. Amen. Mais pour cela, tu dois le suivre. Tu dois l'accepter. Tu dois marcher selon sa volonté. C'est ce que Jésus attend de toi. Qui n'a pas encore reçu la vie éternelle. Amen. Toi qui n'as pas encore reçu la vie éternelle. Depuis que tu es sur la terre, tu n'as jamais accepté le Seigneur. Depuis que tu es sur la terre, tu n'as jamais pris ton baptême. Au nom du Seigneur Jésus, tu es en danger. Il faut t'engager. Parce que dans ce chemin, Christ, on s'engage dans ce chemin. On ne va pas au ciel de taille tout faire. On ne va pas au ciel par hasard. On va aller au ciel. Tu dois accepter le Seigneur Jésus. Tu dois te baptiser. Amen. Avoir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Ce jeune Maurice, il a refusé. Amen. Il a refusé de suivre le chemin du Seigneur. Et frère Banam dit, quelle horreur que ce jeune Maurice ait refusé. Amen. Il a refusé le chemin qui amène au ciel. Le prophète continue ici. Pour être conduit. Son conduire. Il dit les autres conducteurs qu'il avait eu dans sa jeunesse avec une telle influence sur lui qu'il a refusé d'accepter la voie pourvue par Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ, le seul à détenir la vie éternelle. Le seul à détenir la vie éternelle. Il est le seul à pouvoir vous donner, vous la donner. Il ce n'est pas l'église qui peut vous donner la vie éternelle. Non. Même l'église ne peut pas vous amener. Par votre voisin, par votre pasteur, par votre prêtre, par votre credo. Seul Jésus-Christ, lui seul, lui-même, peut vous donner la vie éternelle. Et Jésus est ici. Amen. Si tu acceptes, il te donne la vie éternelle. Il peu importe combien vous êtes pauvres. Ce que vous arrêtez de faire, ce que vous commencez à faire, il nous faut que vous acceptez la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, comme vous le faites, il est la parole. Alors votre vie concorde parfaitement avec la parole. Et elle se manifeste à l'âge dans lequel vous vivez. Je ne peux pas vous amener au ciel. Cette église ne peut pas vous amener au ciel. Peu importe l'église que vous avez, ça ne peut pas vous amener au ciel. Mais celui qui amène au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est la parole. La parole qui entend être présente. Si tu crois cela, tu acceptes cela. Amen. Tu acceptes le Seigneur. Tu vas au sein de baptême. Tu te répands. Et tu vas au sein de baptême. On te baptise. Tu vas te donner la vie éternelle. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Travaillons ici. Peu importe combien vous êtes bon. Il y a des gens qui disent, je dois d'abord marcher. Et quand je vais bien marcher, après je vais prendre mon baptême. Ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Je me suis dit avec une sœur que j'ai consultée ce matin. La sœur du pasteur, moi je dois d'abord beaucoup apprendre la parole. Une fois que je vais maîtriser bien la parole, et puis je vais m'engager sur la voie de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans le chemin du Seigneur, on s'engage d'abord. Seigneur, je t'accepte. Comme mon Seigneur est mon sauveur. J'ai des manquements, j'ai des faiblesses. Mais je sais que c'est toi qui peux m'aider. Amen. Qui peut m'aider. Que j'abandonne le sacrifice. Les faiblesses puissent arrêter.
le chemin du Seigneur, dans son âge d'abord, tu dois l'accepter. Amen. Une fois que tu l'as accepté, une fois que tu as pris ton baptême, maintenant tous les jours, Amen. Ne reste plus à la maison, viens écouter la parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur, quelque chose est né en toi. Tu as ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on enfant-né, il doit manger pour grandir. Mais ça, on va tout comprendre. Ce n'est pas quand tu acceptes le Seigneur, après tu restes pour la maison. J'avais déjà accepté le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu acceptes le Seigneur, tu dois marcher dans le Seigneur. Tu dois vivre dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ne soyez pas ce jeune homme riche. Marchez selon la parole. Amen. Marchez selon la parole. Le jeune homme riche, il a commis l'erreur. Il a abandonné. Il a refusé. Il a rejeté le chemin qui amène au ciel. À cause de quoi? À cause des choses de la terre. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas le chemin. Qui amène au ciel. À cause des choses de la terre. Les choses de la terre s'arrêteront. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu il s'amènera au ciel. Amen. Ce jeune homme riche a refusé la voie qui amène à l'Afrique. Mais il y a eu un autre jeune homme. Alléluia. Il y a eu un autre jeune homme riche. Vous voulez le connaître? Vous savez? Quelqu'un veut le connaître? Il y a eu un autre jeune homme riche. Il s'appelait Moïse. Alléluia. C'est lui qui devait être le roi de l'Égypte. Il devait être le roi d'Égypte. Amen. Parce qu'il était considéré comme étant le fils de la fille de Pharaon. En Égypte, il y avait le patriarcat. Ça veut dire qu'après la mort de Pharaon, c'est Moïse qui devait passer au roi. Mais comment? Alléluia. C'est Moïse qui devait passer au roi. Mais regardez, Moïse a refusé. Alléluia. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé ça. Il a refusé tous ses honneurs. S'il devait être le roi, toutes les femmes de l'Égypte, toutes les femmes qui devaient prendre l'Égypte, seraient ses femmes. Les hommes vont comprendre. L'opportunité d'avoir un harem de femmes. Donc toutes les femmes, c'est pour toi. Vous êtes avec bien. On pose la question. Vous êtes avec bien. Avec notre chef, Moïse a regardé ça. Il a vu non. Je dois prendre le préfet. Le choix du ciel. Le choix des choses de la terre. Et si Moïse serait le roi de l'Égypte, tout l'or de l'Égypte serait son or. Et dans le palais. Et comme c'est le passe, toutes les personnes seraient s'agenouiller devant lui. Moïse a vu ça. Il a dit c'est bien, mais un jour tout ça va s'arrêter. Amen. Il a vu que tout ça va s'arrêter. Prenons le livre des Hébreux. Et prenons Hébreux de chapitre 11, le verset 24. Moïse a vu que tout ça va rester. Et Moïse a refusé tout ça. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Hébreux 11, le verset 24. Hébreux le chapitre 11, le verset 24. Écoutez. Il dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Refusant d'être appelé fils
Pharaon. Mais lui, il refusa cela. Et va être maltraité. Parce que le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps, la vie de la terre, c'est seulement pour un temps. Mais après, quel que soit le nombre de maisons que tu vas construire, tu vas laisser ça ici. Quel que soit le nombre de voitures, tu vas laisser ça ici. Quel que soit le nombre de tu vas laisser ça là-bas. Une fois mort, tu ne pourras même pas utiliser ça. Mais Moïse avait compris ça. Amen. C'est là où il a refusé. Lui, il va être maltraité avec le peuple de Dieu. Que là-bas pour un temps, la jouissance du péché. Regardons le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Sur la rémunération. Amen. Un chrétien, quand il marche, ses yeux sont fixés sur la rémunération. Alléluia. Mais la parole de Dieu tu es là. Je sois la parole. Alléluia. Tu vois la parole. Un jour, tu vas te retrouver au vrai ciel. Amen. Le ciel qui va passer, c'est le ciel de la Touchia. Nuage. La terre là aussi que tu marches. Un jour. Alléluia. Les enfants de Dieu. Nous allons nous retrouver. Avec une noce. Ce que j'ai dit dans ma sœur, ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des grosses histoires. Ce ne sont pas des grosses histoires. Il y a des gens qui sont partis, qui ont vu ça. Ils ont vu le ciel. Ils ont vu le fait. Ils sont venus témoigner ça. Mon frère, ma sœur, si tu on va procéder ça. Témoigner des gens qui sont venus. Ils témoignent. C'est difficile. Le ciel, c'est merveilleux. Cet homme s'appelait Daniel Curie. Alléluia. Il s'appelait Daniel Curie. Quand il était sur la terre, c'est comme les dire. J'ai désigné que Dieu n'est pas compliqué. Ce sont les gens qui veulent rendre Dieu compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Quand tu prêches la parole, tu acceptes la parole. Tu acceptes le Seigneur. Tu alignes sur le chemin du ciel. Tu vas aller au ciel. C'est simple. Amen. C'est pas de grosses histoires que je suis en train de raconter. Mais c'est une réalité. C'est une vérité. Un homme appelé Daniel Curie. Daniel Curie. Cet homme-là. Amen. Cet homme de Daniel Curie. Il était sur la terre. Il a servi le Seigneur. Il vivait selon le Seigneur. Amen. Il vivait selon le Seigneur. Il faisait de son mieux. Amen. Il faisait de son mieux. Ma soeur, tel que je suis là, je ne sais pas comment sera mon vie. Mais dans ma vie, tout ce que je fais, j'essaie de faire de mon mieux. Quand je sais que Dieu est dans sa parole, je suis sa parole. Le reste lui-même, il va. Amen.
le Seigneur. Le dernier évangéliste. Un jour, Daniel Kiri est mort. Et quand Daniel Kiri est mort, Daniel Kiri, il a vu son corps s'allonger. Daniel Kiri commence à monter. Il commence à monter. Amen. Il sait de trouver devant la porte du ciel. Arrivé devant la porte. Il a fait un ange fédéral. Et il a commencé à converser avec l'ange. Il dit, moi je m'appelle Daniel. J'étais évangéliste sur la terre. J'étais évangéliste sur la terre. Et j'ai prêché la parole. Je suis venu ici pour me reposer. L'ange l'a regardé. L'ange l'a dit, toi, ta place n'est pas ici. Ton nom n'est pas ici. Si ton nom était ici, la porte du ciel devait s'ouvrir seulement. Mais la porte ne s'ouvre pas. Daniel qui dit non. Moi, j'ai vécu sur la terre. J'avais accepté le Seigneur. Amen. Et je l'ai servi. Je l'ai suivi. L'ange dit, ah, là, il dit, bon, comme la porte n'est pas s'ouvrir, c'est pas ouvert. Donc, je vais regarder manuellement. Si ton nom c'est tout dans les livres. Il a commencé à regarder. Daniel Kolia. Daniel Iseba. Daniel Itoa. Daniel Mbougou. Daniel Makoso. Daniel Malonga. Il a fouillé partout. Il n'y avait pas le nom de Daniel Kiri. Il s'est tourné. Il dit ton nom ne se tourne pas. Ça veut dire que ta place en il a dit non. Moi je sais, j'avais accepté. Et j'ai marché pour lui. Amen. L'ange l'a regardé. Il dit ta situation est compliquée. On la route là. Mets-toi à marcher sur cette route. Au bout de cette route, tu peux avoir la solution. Mais c'est une route très dangereuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel qui a commencé à marcher sur cette route. Alors qu'il est en train de marcher. La lumière s'augmentait. Donc, pour marcher sur cette route, il y avait une grande lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au milieu de cette route, quelque part dans cette route, il écoutait une voix. La voix a dit. La voix parlait. Il dit Daniel Kiri. Il dit quand tu étais sur la terre, as-tu menti? Daniel Kiri avait menti. Et du coup, quand une vidéo est sortie, il voyait partout là où il montait. Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, as-tu volé? Daniel Kiri a vu tout le vol. Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, as-tu commis adultère? Daniel Kiri a vu tous les adultères. Daniel Kiri, quand tu étais sur la terre, tous les péchés qu'on a cités, Daniel Kiri avait commis. Daniel Kiri était malheureux. Daniel Kiri a baissé la tête. Daniel Kiri a tourné ce que la voix puisse, qu'on puisse prononcer des paroles. T'es condamné. Afin qu'il aille en enfer. Daniel Kiri est resté. Daniel Kiri, il a écouté une voix. Aussitôt Daniel Kiri, il s'est réveillé. Il s'est sorti tout autour de lui. Il était en train de pleurer parce qu'il était mort. Il dit oh, mais tu es mort. Il dit effectivement. Et il a donné son témoignage. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, si tu acceptes le Seigneur Jésus, amen. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dans la loi, que l'Esprit de Dieu en Christ est apposé de la loi du péché et de la mort. Amen. J'accepte le Seigneur. Amen.
en Christ. Tu es en Christ. Amen. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors devant témoin, je ne veux pas que vous fermez les yeux. Je ne veux pas que vous fermez les yeux. Jésus t'appelle ce soir. Qui est-ce qui veut prendre son baptême? Celui qui va aller au ciel, il n'a qu'à lever sa main. On acclame le Seigneur pour le témoin. Ce qui est signé, au nom dans le reçu. Amen. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. N'ayez pas honte. Il y aura honte de moi. J'aurai honte de lui. N'ayez pas honte. Pour le baptême. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. On va accepter le Seigneur. Par le baptême d'eau. Mettez-vous debout. Si vous ne prenez pas position pour Dieu, le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain m'appartient. Amen. Ceux-là qui acceptent. Amen. Amen. Ceux-là qui acceptent. Même si Jésus venait aujourd'hui, tu vas aller dans l'enlèvement. Même si tu n'es pas allé au sport, tu vas aller au sport. Parce que Jésus a dit que tu t'es engagé. Et si vous avez eu le temps de venir, Amen. Le dimanche, tu prends ton baptême. Tu vas recevoir la parole. Amen. Mettons-nous debout tous. Tout le monde, mettons-nous debout. Dans l'esprit de l'adoration, le verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est dit par l'écriture, quand on croit en lui, et cela peut conformer. Alors mon frère, ma soeur, je dis que je ne peux pas te sauver. C'est Jésus, la parole, qui peut te sauver. Alors ce soir, celui qui va accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel, il n'a qu'à avancer ici. Et je vous fais répéter cela. Comme l'écriture le dit. Et Jésus te voit. Venez ici, avancez. Ceux qui vont accepter le Seigneur, ce soir, avancez. On ne dit pas ceux qui ont déjà accepté, qui ont déjà pris position. Ceux qui étaient déjà ici, restez sur vos bancs. S'il y a quelqu'un qui va accepter le Seigneur, il n'a qu'à avancer ici. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi le roi des rois, Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu toujours omniprésent. Père, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta parole de ce soir. Merci le Dieu Tout-Puissant. Et c'est que tu es le Dieu qui nous aime. Et Père bien-aimé, tu as dit dans ta parole que tu ne veux pas que quelqu'un périsse, mais tu veux plutôt au Dieu que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Ainsi ce soir, au Dieu, tu nous as montré la vérité de la parole et tu nous as montré, Père, qu'il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Bien-aimé Seigneur de gloire, avec ce peu de mots, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as parlé. Et Dieu Tout-Puissant, alors que tu as parlé, Seigneur, tes enfants ont écouté ta parole. Et certains ont eu le cœur touché, Seigneur. Ainsi, au Dieu, je te prie que tous ceux qui, au Dieu Tout-Puissant, veulent abandonner le monde pour te suivre, Seigneur, accepte-les dans ton royaume, Seigneur. Car Dieu Tout-Puissant, Père des hommes, ils ne veulent pas, Seigneur, aller souffrir dans l'enfer, aller avoir des tribulations, brûler et gémir dans l'enfer. Mais Seigneur, ils veulent aller au ciel. C'est pourquoi
toi, Père bien-aimé, ce soir, oh Dieu, nous te prions, Père, Seigneur Jésus-Christ, de donner à chacun la vie éternelle. Car c'est toi seul, Père, qui est l'auteur de la vie éternelle. Mais si ton avis est éternel, voir tout ce qui le désire, Seigneur. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, c'est toi qui as donné l'inspiration pour ces réunions, Seigneur. Merci, oh Dieu. Seigneur, si tu as permis que ces réunions puissent avoir lieu, c'est parce que, oh Dieu, tu as quelqu'un que tu as organisé. Il y a un fils ou une fille, Seigneur, qui était perdu, Seigneur. Et Seigneur, tu l'as cherché et tu peux l'arracher, la ramener au ciel. Merci, oh Dieu. Seigneur, scelle les âmes de tes enfants, Seigneur, qui ont cru à la parole et qui veulent prendre part aussi. Accorde cela. Béni Père, chaque frère, chaque soeur, qui ont dit Amen à ta parole. Et Père bien-aimé, alors que tes enfants laissent leur maison, ils ont laissé leur occupation. Seigneur, ils sont venus ici parce qu'ils ont des besoins. Mais c'est toi qui as la réponse à tous nos problèmes. Seigneur, je te prie de toi de donner la réponse à ton Christ, à ta vie. Et non de Jésus-Christ. Que ceux qui est rentré ici, pour ceux qui est rentré, c'est avec un besoin quelconque, Seigneur, donne la solution au besoin de ton fils, au besoin de ta fille, Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant, en sortant d'ici, qu'il est le dès ce moment, que dès ce moment, j'ai écouté la prédication, je suis rentré dans la présence de Dieu, et la situation a changé. Merci, accorde cela dans la vie de tes enfants. Père, nous nous remettons, nous abandonnons à toi, bénis nos âmes, glorifie dans ta présence, nos corps, nos esprits, laisse que tu puisses bénir cela, et que Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes arrivés à la fin, Père, offre à chacun, avec chacun, dans sa maison respective. Et que Dieu Tout-Puissant, que cette bénédiction, cette onction, Père bien-aimé qu'ils ont reçu, que cela soit leur partage, et que cela paix puisse les accompagner dans leur maison. Bénis les maisons de tes enfants, là où il y a le trouble, Seigneur, mets la paix. Là où il y a la sécheresse, permets au éternel de Dieu la bénédiction. Là où Père bien-aimé, il y a le manque, comme le Seigneur. Là où il y a la maladie, bénis Seigneur. Paix. Là où Seigneur, il y a la contradiction. Mais l'unité et la compréhension. Accorde cela, Seigneur. Je remets paix de cette église et tout le monde qui était dans cet bâtiment entre tes saints. Souviens-toi aussi, Père, de ceux qui écoutent de l'eau. Est-ce que tu te souviens? Alors que nous sommes abandonnés à toi, Père, alors que nous sommes arrivés, Seigneur, au troisième jour, je te prie, Père, de continuer aussi avec nous. Que les Seigneur prends au Dieu le service de demain entre tes saints. Et que cela aussi soit un succès et une bénédiction. Souviens-toi aussi, Père, que le dimanche, je remets Père ces campagnes d'évangélisation entre tes saints. Père, bénis, Seigneur, le gloire, que le but soit atteint. Je remets tout à toi. Bénis ce que nous avons apporté dans ta maison. Bénis notre retour à la maison. Sans au niveau de notre église. Seigneur, comme un protecteur, car nous nous remettons ça. Quand tu béniras, mon frère, ma soeur, Seigneur, ne m'oublie pas. Car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Dieu de plus de ta présence. J'ai vraiment besoin de ça. Accorde cela, Seigneur. Nous abandonnons à toi. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Béni sois-tu au nom de Jésus.